Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel après-match. Les Diables Rouges de Briançon recevaient ce soir les Rapaces de Gap, le derby entre les deux formations des Hautes-Alpes, match qui s'est terminé en prolongation et victoire des Gapençais, 3-2. Je vous propose tout de suite d'écouter la réaction du coach et entraîneur des Diables Rouges de Briançon, Edo Terglav, accompagné de Dave Labrec. On n'a pas joué 60 minutes, c'est tout. Deuxième période, on a commencé à jouer un peu comme qu'on voulait, on a pris les pénalités très stupides, pas inacceptables. Je pense que ce que Kevin Ig a fait à la fin, c'est pas notre style de hockey, on n'est pas là pour blesser les joueurs, on veut jouer physique, mais pas comme ça. Je pense que les gars, ils ont troisième période, on a montré beaucoup de caractère, on a tué les pénalités de 5 minutes, on a marqué les buts, mais enfin... On parle beaucoup, on passe toute l'année d'être constant, de jouer 60 minutes, puis on n'arrive pas. Puis ça nous coûte les matchs, c'est tout. Est-ce que ce sont des erreurs individuelles qui plombent le collectif? Est-ce qu'on peut dire ça? Non, mais oui, en deuxième période, on a donné beaucoup d'occasions parce qu'on a triché, on voulait jouer offensivement. Les palais n'est pas sorti encore, on est déjà parti. Les joueurs, il y en a trop de joueurs qui aujourd'hui pensent à eux, pas l'équipe. Puis ça fait 2 mois que ça dure, puis c'est comme ça. On triche quand c'est pas le moment, puis les équipes ils profitent de ce moment de faiblesse, puis ça nous coûte cher. C'est embêtant de perdre contre Gap dans le derby encore une fois. Derby, Gap c'est Gap, oui. C'était spécial aujourd'hui, une bonne ambiance, oui, mais les matchs, il y a combien de matchs qu'on a perdu par un but cette année? 7 sur 6 sur 7. Oui, c'est ça. On ne marque pas, on travaille fort. Oui, quand tu ne mérites pas, tu ne gagnes pas, hein, comme ça. Après, moi je suis positif, on ne mérite pas où qu'on est, mais après, il faut chercher des solutions, il faut garder en avant, puis la saison ça ne se termine pas aujourd'hui, il reste 4 mois encore. Hein. C'est tout. Dave, ton sentiment toi ce soir sur la glace, du point de vue du jeu, physiquement ça a été difficile, ça a été rude le long des mêmes mots. Ouais, ben c'est sûr, Gap c'est une grosse équipe, sont physiques. Mais comme Edo a dit, je pense qu'on a eu un laps de temps de 2 minutes où c'est qu'on a relâché, puis c'est là qu'ils ont pris les devants. Fait que c'est sûr que tu gaspilles beaucoup plus d'énergie quand tu es de l'arrière par un but pour aller chercher le but qui peut mettre les deux équipes à égal. Ça va être il va falloir qu'on commence à apprendre de nos erreurs aussi, c'est pas la première fois cette année. Il y a beaucoup de matchs qu'on marque le premier but, puis après ça, un laps de temps de 5-6 minutes, puis il faut peut-être en revenir de l'arrière. Fait que c'est sûr que physiquement, ça demande beaucoup. Non, je pense que l'esprit d'équipe est là, c'est sûr, mais je pense qu'on est jeune, des fois on veut peut-être essayer de trop en faire, fait que on travaille mal. Des fois, de travailler, c'est bien, mais il faut être intelligent aussi. Puis on le voit dans les derniers matchs, des fois justement on essaye trop. On se fait beaucoup prendre les 3 joueurs en attaque en bas de la ligne des buts. On donne beaucoup de surnoms. Puis c'est ça qui nous fait mal depuis le début de la saison. Une dernière question, est-ce qu'en tant qu'attaquant, tu as le sentiment qu'on attend plus des champions de France cette année en face? Est-ce que c'est plus dur? Ben, c'est sûr, il faut défendre le titre. Après ça, je pense que tout le monde le sait dans le vestiaire que chaque équipe qui va venir à Briançon ou chaque équipe qu'on va affronter, ils vont nous attendre encore plus que si on était une équipe qui s'était rendue en demi-finale ou en finale l'année dernière. Fait que ça va être à nous de vivre avec cette pression-là. Puis moi, personnellement, j'aime mieux vivre avec une pression en étant champion que affronter des équipes sans trop d'importance. Dave, vous payez un peu aussi tous les changements qu'il y a eu à l'intersaison. Il faut se remettre. Nouvelle équipe, nouvelle recrue, nouvel entraîneur, nouveau système. C'est compliqué, ça, quand même. Ouais, mais tu sais, Briançon, c'est ça pratiquement à chaque année. Fait que je ne faudrait pas peut-être prendre ça comme une excuse. Je pense que Edo fait un bon boulot de ramener tous les gars ensemble. Ça va être à nous, personnellement, les joueurs, d'essayer de se réveiller parce que à chaque match, justement, il y a un laps de temps où c'est qu'on est tous dans l'une, puis c'est ça qui nous fait mal. Et du côté des Rapaces de Gap, on repart de René Froger avec 2 points ce soir. L'entraîneur-coach Luciano Basile est accompagné du coprésident Jérôme Escalier. Ils sont venus à notre micro de l'après-match. Je pense que ça a été un match de play-off au mois d'octobre. Hein. Ça a été d'une très grande intensité. Je pense que le point tournant, c'est le premier tiers où on subit beaucoup et on finit le tiers seulement en bas d'un but. J'ai dit aux gars, on était super bien placés parce que je savais qu'on pouvait revenir dans le match et
Le fait qu'on prend seulement un but au premier tiers nous ouvre une porte. Le deuxième, c'est pas explicable. On a complètement pris le dessus. On a dominé tout le deuxième tiers. Je pense que le gardien briançonnais n'a fait que retarder l'échéance. On marque 2 buts, on tape un poteau, on aurait pu marquer avant. Voilà. Moi, ce que je tiens à souligner, c'est l'énorme cœur et caractère de mon équipe. On produit pas un jeu très spectaculaire, mais on s'accroche. On s'accroche. Ce soir, c'est remarquable ce qu'on a fait avec 4 absents. On a continué. J'ai donné la chance à Paul Schmitt qui est monté sur la 3e ligne et Loïc Chapelier qui a joué comme 12e attaquant pour nous permettre de jouer à 4 lignes parce qu'on n'aurait pas pu rivaliser ce soir. J'ai dit aux joueurs avant le match que ça allait être le match le plus difficile de la saison jusqu'à maintenant. Je savais ce que ce match-là représentait pour Briançon. Je savais ce qu'ils allaient mettre dans ce match-là. Je ne savais pas trop quoi m'attendre. Je suis épaté par mes joueurs parce que c'est pas évident l'adversité qu'on a eu à faire face ce soir. Une grosse équipe au complet, un gros public qui poussait derrière son équipe. Voilà. Jérôme Escalier, peut-être un mot sur la direction sportive et extra-sportive du club. Comment vous voyez ces rapaces à court et à moyen terme? Non, comment je les vois, mieux que précédemment. On a essayé de monter avec Philippe un projet sportif en embauchant Luciano. Comme je l'ai dit moi récemment, on n'a pas spécialement d'objectif sportif nous cette année. On a un objectif de construction, de professionnalisation de notre club. Et on est en phase avec ça. Donc en plus de ça, on a le côté sportif qui tourne pas trop mal, on va dire. C'est vrai, comme disait Luciano, on a eu quand même 9 blessés il n'y a pas loin de 10-15 jours. On en a récupéré. Mais on a, même avec les blessés, on a une équipe qui a du cœur et qui s'est donné à fond pour rebondir. Par professionnalisation, juste une question, vous entendez quoi précisément? Comme tout club qui veut qui veut rester en Ligue Magnus, on a un calendrier des charges qui nous est imposé par la Fédé avec la création d'une société sportive. Donc on respectera le calendrier dans les termes que la Fédé nous impose, tout simplement. Est-ce que je peux rajouter quelque chose là-dessus? Parce que je travaille beaucoup avec les présidents à Gap là-dessus. Je pense qu'il y a des gens dans le hockey français qui confondent professionnalité et statut. On peut être une association ou une SASP et on peut être professionnel ou pas. C'est, je pense, se tromper de penser que professionnaliser, ça veut tout simplement dire de passer d'une association à une SASP. C'est pas ça. C'est la fin de cet après-match. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de Ligue Magnus pour les Diables Rouges de Briançon. Ce sera du côté de Strasbourg face à l'Étoile Noire. Excellente soirée à tous. Ciao. Bye bye.